Mesdames et messieurs, rebonjour. Actualité oblige. Je viens de voir le président de la République du Gabon rentrer sous une pluie battante comme un commando pour venir régler les problèmes et de fraude électorale, de panique électorale, de non-respect des bulletins électoraux qui ont été le code électoral a été bafoué. Vous avez bien fait de rentrer, mais la manière dont je vous ai vu rentrer là, c'est que vous êtes rentré comme un commando pour venir régler les problèmes. Monsieur le Président, régler les problèmes qu'il y a, notamment la question de Mindik. Et il n'y a pas que Mindik, mais Mindik c'est encore plus grave. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Monsieur le Président. Vous-même, vous avez dit dans un discours que vous ne pouvez pas, vous êtes un père de famille. Que vous êtes un père de famille. C'est ce que vous nous avez dit la dernière fois. Et que vous ne pouvez pas laisser certains et garder certains. Mais si vous êtes un bon père de famille, nous qui sommes au dehors, qui passons notre temps à dénoncer ce qui ne va pas dans le pays, des irrégularités ont été constatées. Depuis Paris, c'était la pagaille totale. Des informations m'ont été apportées que même il y a des réfugiés politiques qui sont allés faire le dépouillement des bulletins. Je vais rappeler à ces derniers-là que quand on est réfugié politique, quand on a accusé un État que vous êtes en danger, que vous êtes maltraité, que votre vie est menacée, on ne repart pas dans cette ambassade-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment du n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais sachez qu'un jour, les règles vont changer. Parce que la sécurité dont vous jouissez là, c'est cette sécurité-là qui coûte cher, si tant cher à la France. Que tous ceux qui sont des réfugiés, qui vont à l'ambassade du Gabon, qu'ils rentrent dans le rang. Parce que nous, on en a marre de ce mélange de gens qui n'en dit pas son nom. J'ai le droit de dire mon mot ici. Pour ceux qui ne seront pas contents de cette vidéo, j'ai le droit. Quand on est réfugié politique, on ne rentre pas à l'ambassade. Les instructions sont claires. Relisez bien les contrats qui vous sont donnés au moment où on vous donne l'accréditation de réfugié politique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui se sont retrouvés à aller dépouiller carrément des bulletins alors qu'ils sont réfugiés politiques, mais c'est pas normal du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me réjouis que le président de la République ait décidé de laisser tomber son voyage, sa promenade en villégiature avec son épouse, la première dame du Gabon, pour venir régler les problèmes. Monsieur le Président, pas de cacophonie. Ne nous poussez pas à bout, parce que c'est ça qui va amener la guerre civile. Hein. C'est ça qui va amener la guerre civile. Alors nous ne voulons pas que, cette fois-ci, vous fassiez comme si, bon, allez, il n'y a rien à voir circuler. Non, ça, nous, on ne veut pas. Je viens de vous voir arriver à l'aéroport sur une pluie battante. Avec un commando autour de vous. Parce qu'un bon père de famille, quand la maison chauffe là, quand il vient là, c'est pour régler le problème. Alors, monsieur le président de la République du Gabon, c'est le moment de venir régler réellement problème. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que nous, on en a marre de cette pagaille-là. On en a marre de la pagaille qu'il y a eu dans cette élection législative. Vous imaginez ça? Les irrégularités qui ont été constatées, sans compter des gens qui sont censés ne pas rentrer dans une ambassade parce qu'ils sont réfugiés politiques. Ils y rentrent quand même. Ils font des dépouillements. Et s'il leur arrive quelque chose là-bas, ils vont demander à la France de venir intervenir. Mais quand même, c'est quel genre de bougnoul ça? C'est quel genre de bougnoul ça? Vous ne voyez pas que la France est en train de changer? Vous ne voyez pas ça? Ah, il y a des choses qu'on va revoir. Hein. Croyez-moi qu'il y a des choses, des discussions qu'on va revoir. Parce que je me souviens encore de ceux qui sont partis tomber dans un guet-apens qu'on a protégé ici. On a mis plein d'argent. Mais est-ce que vous savez un peu ce que ça coûte une protection? Est-ce que vous savez un peu ce que ça coûte une protection pour des individus qui sont partis se planter là-bas au Gabon?
qui n'ont pas fait le bon choix du leader. Est-ce que vous vous imaginez un peu? Est-ce que vous vous imaginez un peu? Et voilà le président qui rentre comme un commando. Comme Sylvester Stallone, l'acteur américain. Sur ce, bon après-midi. Ah, ciao, ciao. C'est incroyable ça. Ah, les Gabonais. Alors, au sortir des scrutins qui viennent de s'achever, et j'entends par là les élections législatives et les élections locales qui ont été couplées pour cette année, cette édition 2025, tout le monde est d'accord pour dire que c'était mais vraiment de la pagaille, c'était de la pacotille et qu'il faut aujourd'hui reprendre ces élections-là. Ces élections sont à reprendre pour plusieurs raisons. D'abord parce que, premièrement, il y a beaucoup de candidats qui se sont retrouvés avec leur bulletin de vote non présenté dans les bureaux de vote. C'est-à-dire qu'un candidat arrive et il se rend compte que le processus du scrutin est déjà lancé, les gens sont déjà en train de voter, mais malheureusement, ces bulletins de vote n'apparaissent nulle part. Et ça ne s'est pas passé simplement ici à Libreville, non. Mais ça s'est également passé partout sur l'ensemble du territoire national. Que ce soit pour les indépendants, pour les candidats de l'UDB, pour les candidats du PDG, pour les candidats du RPM. Tout le monde a été confronté à cette situation, mais vraiment une situation qui frise, mais vraiment le ridicule. Parce qu'on se demande comment est-ce qu'on peut lancer les hostilités de vote alors que certains candidats n'ont même pas leur bulletin de vote dans voilà, les centres de vote et autres bureaux. C'est quand même terrible. Donc, il y a non seulement cela, mais il y a aussi le fait que dans plusieurs autres endroits, que ce soit à Libreville ou à l'intérieur du pays, il y a eu un transport d'électeurs. Et ça, quand même, j'aimerais pouvoir attirer l'attention de certains qui disaient tantôt que oui, ben voilà, le parti au pouvoir, le PDG, ce sont tous les tricheurs, etc., etc. Mais là, ce dont on peut être tous d'accord, c'est que le PDG n'est plus au pouvoir. Mais comment expliquer que les situations de fraude, des situations de transport, des bœufs votants, comment expliquer que ces situations-là perdurent jusqu'à aujourd'hui? Ça veut dire que le mal, en vérité, il est beaucoup plus profond que nous le pensons. Et ce qui, moi, m'a indigné, c'est quand même de voir que certains qui fustigeaient le PDG, c'est-à-dire parce qu'ils étaient à l'étranger, donc ils fustigeaient le PDG pour certaines façons de faire, pour certaines manipulations électorales, comme quoi, oh non, le PDG transporte les électeurs, hein? Quelqu'un par exemple, il s'est présenté voilà, à Franceville, mais il va emmener des gens depuis Libreville pour aller voter à Franceville. Le transport des électeurs. On a vu sur les réseaux sociaux là qu'il y a beaucoup de candidats qui ont fait ça. On a vu que dans certaines localités du pays, les bus de Libreville se retrouvaient maintenant là-bas avec des électeurs qui ne savaient même plus où dormir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui étaient obligés de prendre d'assaut les bus qui les ont transportés pour dormir à l'intérieur. Parce qu'il fallait aller voter là-bas. C'est vraiment choquant de constater que ce sont les mêmes qui fustigeaient les PDGistes hier. Qui disaient c'est pas normal, comment est-ce que, voilà et tout, on peut instrumentaliser la population de la sorte, comment est-ce qu'on peut acheter les consciences de cette façon-là. Ils s'indignaient. Aujourd'hui, on constate que ce sont les mêmes qui s'indignaient hier, qui sont champions aujourd'hui de la fraude et du transport des électeurs. C'est quand même terrible. Et donc, j'aimerais quand même faire une autre observation, c'est que cette élection doit véritablement être annulée. Et ça, ce n'est pas simplement de ma seule volonté, mais quand vous essayez un peu de regarder, bon, déjà moi je n'étais pas candidat, donc voilà, mais j'essaie de faire simplement une analyse qui est objective par rapport à la situation. Voilà. Il faut quand même se dire une chose, c'est que ces élections-là ne sont pas contestées que par des petites personnes, par des petits candidats.
Sur la question, il y a quand même des ténors voilà, du microcosme politique gabonais qui se sont exprimés là-dessus. On a quelqu'un de très pondéré, de très réservé, comme M. Raymond Donsima, ancien Premier ministre sous Ali Bongo Ondimba, Premier ministre aussi au moment de la transition, qui s'est indigné là-dessus. À côté de lui, on a aussi un autre Premier ministre, d'accord, Julien Kouagbekale, qui s'est aussi indigné là-dessus. On a par exemple, voilà, Claudine Ayo Mavioga, d'accord, du BDC, qui s'est indignée là-dessus. Elle est sénatrice, elle s'est indignée là-dessus. On a également, hein, d'accord, Mike Jobta du côté de Port-Gentil. En fait, dans tout le pays, ce dont on peut convenir, c'est que les élections, que ce soit les élections législatives ou locales, en fait, le scrutin ou les scrutins se sont mal passés. Et quand ça se passe mal, quand ce ne sont pas que des faits isolés, quand c'est généralement observé comme ça veut dire qu'en fait, il faut annuler. C'est tout. On ne va pas tergiverser là-dessus. On ne va pas tergiverser là-dessus parce que quelle est l'image que l'on veut faire du Gabon? Quelle est cette image-là? Quelle est cette image? Le ministre de l'Intérieur lui-même, Herman Imongo, il vient lire les résultats. J'ai regardé à la télévision, ça passe à la télévision nationale. Il lit les résultats. Il dit, oh voilà et tout, dans telle localité, tel arrondissement, nombre d'inscrits 4000, nombre de votants 3000 et nombre d'inscrits, voilà et tout. Non mais attendez. Après il dit, oh, ça c'est vraiment pas clair. De toutes les façons, nous allons revenir là-dessus. On se rend compte que le nombre de votants est même plus que le nombre d'inscrits. C'est terrible. À la télévision nationale, le ministre de l'Intérieur lui-même, sans que les procès-verbaux qu'il est en train de lire là, les résultats là ne sont pas fiables. Il faut encore aller les checker. Ça veut dire que ces élections-là doivent être annulées. N'en déplaise à certains. Parce que ces victoires qui sont déclarées aujourd'hui, ce sont des fausses victoires. Ça, il faut quand même se le dire. Ce ne sont pas des victoires dont quelqu'un peut vraiment se réjouir. Mais vraiment, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces élections-là, mais j'aimerais quand même avoir une idée. Dites-le-moi en commentaire. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Que vous avez bien passé la nuit et que les choses se passent très bien pour vous. Aujourd'hui, c'est le jour du vote. Malheureusement, ce qui devait être une expérience d'une nouvelle vision, parce que nous sommes dans la 5e République, est en train de se transformer en quelque chose de catastrophique. Depuis le début du processus jusqu'à maintenant, ça va de pire en pire. On a comme l'impression qu'il y a des gens qui ont décidé de faire du mandat du président Oligui quelque chose d'effroyable pour amener les uns et les autres à regretter même le passé. Comment vous allez, même les choses qui n'étaient pas trop visibles, vous les rendez visibles aujourd'hui. La campagne est censée s'achever à la veille du jour de vote. Ça veut dire hier à minuit. Ce matin, vous trouvez encore les gens regroupés dans les carrefours en train de prendre les noms des gens et des papiers. Quelque chose qui est interdit, c'est condamné par la loi. Ils le font ouvertement. Ils prennent les notes. Il y a des vidéos qui circulent, mais personne ne s'est arrêté. Continue. La corruption à ce niveau-là. Vous prenez les notes des gens, le numéro de téléphone, vous appelez, vous mettez des pressions, vous envoyez même les gens filmer. Pour que les gens filment, vous envoient la photo de l'assurance qu'ils ont mis le bureau de vote pour en retour donner un peu l'argent. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Où est-ce qu'on va avec ça? Où est-ce qu'on est censé aller avec ça? Une élection, c'est censé être un texte pour le renouvellement de la classe politique. En agissant ainsi, partout, on fait des votes par procuration. Une seule partie a des procurations, 100, 200 procurations, pendant que les autres n'ont même pas accès. On a demandé, quand vous allez, on ne vous donne même pas les informations. Maintenant, le jour J, on vous informe qu'il fallait venir très tôt pour avoir tel document. On était à la commission du 2e arrondissement, ça ne fait pas hier. Hier, on ne nous a même pas dit qu'il fallait amener
les fiches d'adhésion, les fiches de représentants pour être signées par la commission. Une commission à 8h, c'est encore fermé. Et ils viennent à 11h, à l'heure où le vote est censé se passer, parce que selon la loi, le vote est censé commencer à 8h. Et ils viennent ouvrir à 10h. Même les bureaux de vote, c'est pareil. Et tout ça, on va dire que c'est ceux qui dénoncent qui ne sont pas bien. Mais est-ce que vous pensez qu'on est en train de faire avancer les choses comme ça? En agissant ici, est-ce qu'on fait avancer les choses? Parce que l'objectif, c'est de faire avancer la nation. Est-ce qu'en agissant comme ça, on fait avancer la nation? Dans le même système, depuis 1960, c'est les mêmes pratiques qu'on fait. On va derrière, on paye les gens. Et on paye les gens avec l'argent du contribuable. L'argent qu'on vous a donné pour faire les élections, c'est l'argent que vous maintenez pour payer les gens. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que le président a besoin de ça pour évoluer? Est-ce qu'il a déjà un mandat? Il a déjà même les pleins pouvoirs. Est-ce qu'il a besoin de ça? Un parlement dont il n'a même pas besoin. Hein? Et c'est des autres instances. C'est pour accompagner la politique. Et même ça, seulement, vous en faites quelque chose. Parce que vous ne voulez pas quitter. Parce que vous ne voulez pas perdre. Vous êtes prêt à tout pour rester là où vous n'êtes plus utile. C'est vraiment dommage. C'est dommage. C'est regrettable ce qui se passe. C'est regrettable. Une information qui est censée être disponible, vous ne la rendez pas disponible. C'est quand quand c'est terminé, vous faites des pièges comme si on était dans des trucs. Vous avez du mal à instruire les gens. Les gens ont du mal à maîtriser le processus parce qu'il n'y a pas une communication. Vous cachez des choses pour que les gens viennent y découvrir au bureau, là où vous augmentez le niveau de corruption parce que chacun veut manger à tous les niveaux. On aura une conférence d'explication. On va venir en détail sur ce qui s'est réellement passé. Depuis le début du processus, le ministère de l'Intérieur est l'unique responsable de ce qui s'est passé. On va vous donner des détails parce que ça continue juste à présent. On va faire le bilan de cette élection. Et certainement, les uns et les autres auront la possibilité d'apprécier ce qui s'est fait et ce qui s'est fait maintenant.